Salut, aujourd'hui nous faisons un maquillage de soirée expressif pour aller au restaurant. Je commence par l'application du fond de teint. Aujourd'hui, c'est le fond de teint de chez L'Oréal Paris. Je vais l'appliquer avec un pinceau plate à poils synthétique. Ce fond de teint est assez couvrant, il ne va pas graisser votre visage, mais vous donnera un glow naturel. Parmi les fonds de teint pas chers, celui-ci est l'un de préférés. Il fonctionne parfaitement sur tous les types de peau. J'applique toujours une couche très fine en premier. Il est important d'étirer le produit du centre du visage en posant le pinceau à plat et en retirant les excès. Faites attention à mes mouvements du pinceau. Je combine toujours le pinceau et l'éponge pour obtenir le meilleur résultat. Il faut d'abord mouiller avec de l'eau et bien essorer l'excès. L'éponge doit être humide. Maintenant, je fixe avec l'éponge la première couche de fond de teint. Ensuite, je prends l'anti-cerne. C'est L'Oréal aussi. Je choisis des teintes plus chaudes et pêches pour neutraliser les tons froids sur les yeux. Avec un pinceau, je mélange les limites du fond de teint et du correcteur. J'applique ce même produit sur la paupière supérieure pour couvrir les veines. Nous créons ainsi en réalité une toile, comme le font les artistes pour tous les dessins ultérieurs. Ensuite, je reprends l'éponge et je repasse avec des mouvements de fixation pour que la transition entre les textures soit naturelle. Aujourd'hui, je vais utiliser des produits de L'Oréal sur toute ma peau car je le trouve très digne, en particulier lorsque nous parlons de produits de segment intermédiaire. Ensuite, je prends une poudre de chez L'Oréal. Avec cette texture, je passe plus de temps au centre du visage. Avec un petit pinceau, je fixe également bien la zone sur les yeux où je travaillais avec le correcteur. Sinon, le produit ne va pas tenir. Je fixe également avec de la poudre les ailes du nez, là où le fond de teint a tendance à s'estomper. La poudre fixe tous les produits crémeux sur le visage et prolonge leur tenue. J'ai un peu mixte à tendance grasse, donc j'applique une bonne quantité de poudre. Maintenant, je commence le maquillage des yeux. J'applique du fard aux paupières crème sur toute la paupière mobile. J'utilise du fard aux paupières satinées d'une nuance dorée et rosée. Le fard satiné est facile à estomper, vous pouvez l'appliquer directement avec l'applicateur sur toute la paupière et aider à estomper les bords avec un pinceau. Je prends du fard aux paupières très naturel, il ressemble à un sculpteur pour les pommettes. Je commence à assombrir le pli de l'œil en imitant une courbe naturelle, en effectuant des mouvements légers de gauche à droite. N'appuyez pas trop fort avec le pinceau. Les mouvements doivent être légers pour que le fard se repartisse uniformément. Je tire la queue d'estompage vers le temple. Ensuite, j'applique cette même couleur sur la ligne des cils inférieurs. Je relie les zones estompées dans une seule direction vers la tempe. Nous avons aussi créé les limites de l'estompage. Pour ajouter du volume, j'applique le teinte clair de la palette sur la paupière mobile. Une nuance dorée neutre est toujours un choix sûr. Je choisis une texture satinée que je peux appliquer directement avec le bout des doigts. Avec un pinceau sans produit, je fonds les limites entre les teintes.
Ici, nous mettrons l'accent le long des cils. J'adore cette technique. Pour accentuer le regard, j'utilise un crayon noir. Je trace un trait de crayon noir dense et tenace sur la muqueuse, en dessous et au-dessus de l'œil. Pour appliquer le crayon dans le coin interne de l'œil, je l'applique sur un pinceau fin pour les sourcils. Pour que la muqueuse tienne longtemps, je renforce le crayon avec du fard à paupières foncé. Il n'y a rien de mal à appliquer un peu de fard sec sur la muqueuse. Cela assure très bonne tenue du maquillage. Je stompe pour créer un trait d'eyeliner doux. Ensuite, appliquez votre mascara favori. Dans ce maquillage, je souligne à la fois les cils supérieurs et inférieurs. Avec du mascara, je dirige légèrement les cils sur les côtés pour mettre en valeur l'effet œil de chat. Pour ajouter de la fraîcheur, j'applique du blush. Dans ce maquillage, j'applique un peu de blush sur les pommettes et les tempes, comme ça à la mode et en ce moment. Cela crée un effet de lifting et un visage jaune et reposé. Après, j'applique la même nuance de blush sur le bout du nez et le menton. Ça crée un effet de rougeur dû au bronzage. Je prends une poudre satinée de chez Hourglass. Avec ce produit, j'améliore tous les contours estompés. Ensuite, je prends un crayon pour les sourcils. Je ne remplis que les zones où les poils ne sont pas épais afin de créer un effet très naturel. J'apporte plus de volume et de densité à mes sourcils en utilisant le fard aux paupières. J'adore le produit pour les sourcils d'Anastasia Beverly Hills. Donc, je vais commencer par dessiner la lèvre. La première étape consiste à appliquer un fond de teint sur les lèvres. Cela permet de rendre leur contour moins prononcé et de redessiner les lignes en corrigeant aussi la symétrie. Après le fond de teint, j'applique une légère couche de poudre, de préférence au produit avec un fini satiné. Cela facilite le glissement du crayon à lèvres. Ensuite, je prends un crayon.
Il doit être bien taillé pour que les lignes soient parfaites. Je commence par l'œuf de Cupidon. Ensuite, je souris et en souriant, je trace le contour en bas. Enfin, je remplis les coins des lèvres et je les relie au centre. Avec un crayon doux, vous pouvez remplir toute la forme. J'applique un rouge à lèvres mat. Lorsque vous appliquez un contour, il faut corriger les coins et le centre des lèvres avec un correcteur. Pour cela, j'utilise un pinceau fin et plat. Nous avons réussi à faire un maquillage très impressionnant aujourd'hui. Dans quel restaurant irons-nous ?